Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me marre parce que évidemment moi je vais vous la poster en vous disant c'est le bilan de la deuxième semaine, remplissage de la troisième semaine de février, en mettant un petit espace entre la vidéo de la semaine précédente et celle-ci, alors qu'en fait je les enchaîne puisque si vous avez suivi mes péripéties, mes bêtises, je n'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines et demie, donc j'ai 2 semaines et demie de vidéos en retard à rattraper. Bon. Écoutez, sans plus attendre, on va y aller. Alors, je me présente comme d'habitude, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 chippies qui ont 11 et 8 ans. Je suis en couple, nous avons ensemble un compte bancaire en commun, notre compte bancaire et un compte joint. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Alors, que vous dire? Moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant depuis bientôt 1 an. Et on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, donc ça on a réussi. Également pour pouvoir anticiper nos dépenses plaisir, ça on a réussi également. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier afin de préparer notre retraite à long terme. Bon, ça c'est un projet qui est en cours et qui n'est pas du tout fait. Quoique, je suis en train avec mon mari, on essaye de se pencher sur la question pour accélérer un peu le processus. On a le rendez-vous à la banque, je sais même plus, début mars. Voilà, bon, on verra ce que ça donne. Si jamais projet il y a plus tard, évidemment, je vous en parlerai. De quoi je veux vous parler cette semaine en papotage? Alors, nous avons fêté l'anniversaire de Mila la semaine dernière. Enfin, là, on est mercredi, donc c'était samedi. Donc, on a tout enchaîné. L'après-midi, c'était laser game avec les copains-copines à 1 heure de route de chez nous. Donc, on a pris nos 2 voitures, on a embarqué tous les marmots, direction laser game. Et c'est parti. Et moi, je suis mon mari en voiture, musique à fond, ça chantonne. Ça se passe super bien. On arrive près du laser game. Et puis, je me dis, c'est bizarre. J'ai l'impression que mon mari se trompe de route. Bon, j'ai dit, après tout, lui, il sait mieux que moi. C'est une boussole. Moi, pas du tout. Faut pas me faire confiance. Bon, on y va. On se gare. Super, on est à l'heure. Il nous avait demandé d'arriver avec un quart d'heure de retard. Non, pas de retard. D'avance. Et nous voulons arriver avec un quart d'heure d'avance. C'est pas génial? On arrive. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Alors, on vient pour l'anniversaire de Mila, nous avons réservé. Il regarde ses réservations, je vois un peu la tête qui fait. Je dis ça craint l'histoire. Bon, on sort tous les noms qu'on aurait pu donner. Bon, et il finit par nous dire, écoutez, vous avez eu un mail de confirmation, pouvez-vous me le montrer? Ah non, on ne peut pas vous le montrer. Non, on n'a pas reçu ça, non. Bon, écoutez, il nous regarde, il rigole. Écoutez, je pense qu'il y a erreur. Oh putain, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit non, mais à mon avis, c'est pas le bon laser game. Il y en a un autre qui est à 10 minutes, ça doit être l'autre. Oh là là, c'est bien ce qui me semblait, c'était pas le bon laser game. Mais je n'ai rien dit à mon mari. Pour une fois, j'aurais dû l'ouvrir. J'aurais pas dû lui faire confiance sur ce coup-là. Bon. Nous voilà partis quand même à l'autre laser game. Et finalement, on est arrivé à peine en retard, très sincèrement. Alors attention, l'usine à gaz là-dedans. Il y a je sais pas combien de salles isolées pour séparer tous les groupes, puisque c'était quasiment que des anniversaires finalement. Il y avait, je sais plus, 3 ou 4 salles de laser game. Et alors c'était la première fois que mon mari et moi on le faisait. Et donc on l'a fait avec les enfants évidemment. On a adoré, c'est trop trop bien. Alors on avait le droit à 2 sessions de 20 minutes. Et première session, au bout d'un quart d'heure, on était cramés, on n'en pouvait plus, en transe. Mais vraiment trop trop marrant. Avec les gamins, on s'est vraiment éclaté. En plus, ils sont à peu près grands, enfin une dizaine d'années. Donc ce qui était intéressant, notamment avec les garçons, c'est que ça se défend super bien, quoi. Les garçons, il y a un garçon moi, qui m'a mis une branlée. Il était vachement fort. Donc c'est un peu challengeant, quoi. C'est pas on les laisse gagner, c'est vraiment chacun défend sa pomme, quoi. C'était extrêmement
marrant. Mais on a passé un excellent moment. Les gamins étaient ravis. Surtout Mila, hein, le principal, elle était super contente. Et nous aussi, on a passé un très bon moment. Donc c'était le principal. Donc ça, laser game. Et puis le soir, on est rentré, je sais pas, il était 18 h je crois. Et le soir, on avait la famille à la maison, donc une vingtaine de personnes. Voilà. En fin de compte, on voulait tout enchaîner le même jour pour pas avoir à y revenir un week-end après, quoi. Parce que, en fin de compte, on savait qu'on allait avoir envie de souffler le week-end qui arrivait après, quoi. Bon. Sur le moment, c'était un petit peu costaud et finalement, ça s'est très bien goupillé. Pour le soir, tout était prêt. Puis même la famille, ils comprennent. Hein, de toute façon, ils connaissent un petit peu notre situation. Enfin, ils connaissent largement notre situation. Ils savent qu'on court partout et jamais ils nous en tiendraient rigueur. Donc bon, elle a été super gâtée. Elle a eu énormément de livres. Et qu'est-ce qu'elle a eu aussi? Elle a eu un super cadeau. Elle a eu une housse de couette avec la couette, tout ça. Donc ça c'est très bien parce que c'est vrai que ça coûte cher, hein, tout ce qui est blanc, literie. Il déconne mon truc là. Il arrête pas de bouger. Ça coûte super cher. Donc vu qu'elle était d'accord, hein, pour que ce soit un cadeau d'anniversaire, j'ai dit allez on fonce parce que au moins, ce sera ça de moins à payer, hein, de notre poche. Et puis, bon, de toute façon, à cet âge-là, ils sont tellement gâtés par tout le monde que... Bon, mais elle a eu assez de vrais cadeaux, enfin, vrais cadeaux, de jouets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, plutôt des jouets, en fin de compte, à côté. Parce que moi, ça me pose aucun problème, hein, qu'elle ait des vêtements, des meubles, des... Voilà. Mon mari, lui, ça lui pose problème. Pour lui, Noël, anniversaire, c'est pas censé être pour acheter un bureau, ni pour acheter une housse de couette, ni pour acheter des vêtements. C'est censé être pour acheter des jouets uniquement. Donc bon, j'ai réussi à le calmer là-dessus parce que bon, moi je trouve que par exemple un meuble, un bureau, je trouve que c'est un très beau cadeau d'anniversaire ou de Père Noël. Hein, mais bon, il m'écoute, il commence à m'écouter là-dessus. Donc voilà, l'anniversaire de Mila, c'est parti en vrille un moment dans la soirée. Elle a reçu un carton de conneries, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si on appelle tout ça comme ça en France, un carton de conneries, vous savez, c'est un énorme carton avec plusieurs cadeaux à l'intérieur. C'est des petits cadeaux, par exemple c'est un sachet de bonbons, etc. Bon, parmi tout ça, il y avait un très très joli cadeau, c'était un bracelet, bon, bref. Et ce carton de conneries, il était rempli de confettis. Enfin, c'était pas vraiment des confettis, vous savez, c'est les papiers qu'on met dans le broyeur. Voilà, donc il y a un carton énorme rempli de ça. Sauf que moi, en fait, que ce soit chez moi ou pas chez moi, faut pas trop me lancer là-dedans. Je ne peux pas résister à la tentation. Donc, j'ai commencé le jeu. J'ai dit, allez, c'est parti pour le carnaval de Grandville. Et là, je suis partie avec mes confettis et j'ai arrosé absolument tout le monde. Donc là, c'est parti en bataille de confettis dans la maison. Autant vous dire que Antoine, mon mari, alors lui, il faisait la tronche, mais il était pas content du tout. Il m'en voulait d'avoir lancé ça. Il s'est vu ramasser les confettis pendant 15 jours. Bon, c'était pas le cas, hein, finalement, tout le monde a participé à la bataille, donc tout le monde a arrangé plus ou moins, et finalement, tout est rentré dans l'ordre dès le soir même. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer, juste pour la blague, on a un vestige là-bas. Regardez. Voilà, c'était ça. Vous voyez, il en reste un petit peu dans le pot de cactus. Bon, pour le reste, vous voyez, c'est assez clean quand même. Il n'y a rien. Bon, je pense qu'on en retrouvera là, ici dans la machine à coudre, là. Mais bon, en dehors de ça, ça va. Quand on retombera sur des confettis, on repensera à cette soirée. Et on se dira qu'on aura bien rigolé, qu'on avait bien rigolé. Voilà. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, je sais pas si tout le monde est au courant de ça, j'en parle pas dans chaque vidéo, j'en parle juste une fois dans l'année. Lorsque je reçois mon loyer. Alors, avec mon mari, on est propriétaire d'un garage. Un garage un box pour une voiture, qui est dans un immeuble. Voilà, donc nous l'avons acheté quand? Il y a 2 ans? Un truc comme ça, je crois. Ce serait mieux que je retrouve la page. Ah, j'irais, oui, on a dû l'acheter il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, on l'a acheté en 2022. Janvier 2022, exactement. Donc, c'est un garage qu'on loue 60 € par mois.
Sachant qu'on a quand même des frais hein, dessus, des frais de copro évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme frais? La taxe d'ordure ménagère, mais qu'on peut... ça, on peut la facturer, la quittancer à notre locataire, donc c'est une chose qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a comme frais? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, ce qui fait que cette année, j'ai pu récupérer en loyer 795 €. Alors, en plus, ce qui est top avec notre locataire, c'est que lui, il ne nous fait pas de virement mensuel. Moi, j'étais partie pour lui demander des virements au trimestre. Et lui, il m'a dit non, non, je préfère vous faire un virement annuel et puis terminé, on n'en parle plus. Donc, à terme d'avance, évidemment. Souvent, quand c'est dans le privé, on parle de terme avance en loyer. Et quand c'est dans le social, ça va être à terme échu. Voilà. Bon, là, il nous paye à terme d'avance. Admettons, là, il nous a payé pour l'année entière, il s'en va au milieu de l'année. Je lui rends ses loyers qu'il m'a déjà payés d'avance, évidemment. Je sais même pas si légalement j'ai le droit de les garder, mais bon. Dans tous les cas, évidemment, je lui rendrai. Donc, ce qui fait que cette année, j'ai pu encaisser 795 € de loyer. J'ai eu des frais de copro à payer. Donc des appels de provision, des frais appels de provision et des fonds de travaux, je crois aussi. Hein. Donc, ce qui me fait un total d'à peine 700 €. Et si je rajoute à ça l'année dernière, ce que j'avais récolté, bon, sachant qu'il y a le dépôt de garantie qui est dedans, donc ça, ce sera rendu lorsque le locataire s'en ira, si c'est en bon état. Voilà, je suis un solde créditeur de 2156 € et 2 centimes. Alors ça, cet argent-là, en fin de compte, il apparaît nulle part. Pour l'instant, je le laisse ici et j'attends de retomber sur mes pattes. C'est-à-dire que lorsque j'atteindrai la somme qu'on avait engagée pour payer le garage, je déciderai de ce que cet argent sera fait en fait. Là, pour l'instant, je le laisse se cumuler à part et on verra bien. Donc, d'ici 8 ans, je pense qu'on arrivera à son remboursement. Voilà. Bon, là-dedans, évidemment, j'ai pas noté les frais de notaire, hein, il me semble. Je sais même plus ce que j'avais calculé. Si, ça, c'était le garage net. Le prix que ça nous était revenu, net. Ouais, c'était ça. Donc, autant vous dire que c'était une aubaine, hein, ce garage. On a eu, je pense qu'on a bien fait de l'acheter. Voilà, ça nous fait une petite rente de 60 €. Allez, à équivalence de 60 € par mois, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc ça c'était ma petite bonne nouvelle de février. Et en plus, j'ai souvent tendance à l'oublier, ça c'est arrivé fin janvier. Je dis hop, 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 c'est vrai, faut que je fasse mon appel à loyer pour mon locataire qui est bien sympa. Et on a tendance à l'oublier parce qu'en fait, on n'a jamais de nouvelles de lui. Et si on n'a pas de nouvelles, c'est que ça se passe très bien, c'est que c'est pas un chieur et c'est qu'il est content du garage. Voilà. Bon, après tout, vous allez me dire, c'est un garage, hein, c'est pas un appart non plus, hein, faut se calmer. Hein. Voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Oui, je voulais vous parler de... Alors ça, qu'est-ce que je suis contente. Ah, ça y est, ça va être ma carotte pour me tenir jusqu'à cet été. Hein. Alors là, j'avais un coup de mou, mais je peux vous dire que ça y est, je suis reboostée là. On arrive aux vacances. On a réservé. Je vous l'avais peut-être dit d'ailleurs, je sais même plus. Ouais, je crois que je vous l'avais dit parce que l'une d'entre vous m'avait dit mais alors t'as pas réservé en Bourgogne parce qu'elle m'avait super bien vendu sa Bourgogne. J'en avais parlé à mon mari. Mon mari a dit non, moi je veux pas y aller. Bon, bah, je suis pas toute seule à décider, hein, après tout. Bon, je me dis, s'il veut pas y aller cette année, c'est pas grave, je retenterai une autre fois. Mais je garde la Bourgogne en tête, hein, évidemment. Et là, cette année, nous allons dans les gorges du Verdon. Oui, mais ça, je vous l'ai dit, hein, c'est sûr que je vous l'ai dit, ça. C'est pas une surprise. Bon, bref, en tout cas, je suis ravie. Ce qui fait que on a quand même payé, évidemment, un acompte de 317 €. Voilà, donc juste ça. Faut absolument, je suis en train d'y penser, il faut absolument que je m'active là pour réserver tout ce qui est canyoning, etc. Parce que va falloir que je me prévoie les vacances là, je crois. Je crois que mon mari voulait aller à Monaco.
quoi. À Monaco. Moi, je sais plus ce que je voulais faire. J'avais vu un truc pas loin. J'ai dit, tiens, ça a l'air sympa. Je crois que c'est pas très loin de l'Italie aussi. J'aimerais bien faire un petit tour en Italie. Bon, bref, faut qu'on se prévoie quelques petits trucs comme ça. Donc, ça, il faut que j'organise quand même plus ou moins, hein. Ouais, bon. On verra quand on y sera, hein, quand ce sera le moment de m'y intéresser. Papotage, c'est terminé pour cette semaine. On va passer du coup au bilan de la semaine numéro 2 et au remplissage de la semaine numéro 3. Eh bien écoutez, ça va aller très très vite parce qu'en fait, pour celles qui ont regardé la vidéo précédente, eh ben, j'ai enchaîné. Donc, ce qui fait qu'en course, mes 50 €, je ne les ai pas dépensés, ils sont toujours ici. Alors ce que je fais, c'est que je vais faire comme Marion, budget family ou family budget, je ne me rappelle jamais dans quel ordre c'est. Quand c'est comme ça, en fin de compte, elle ne s'amuse pas à sortir ces 50 € de son enveloppe pour remettre depuis son enveloppe mensuelle. Hop, elle sort direct de son enveloppe mensuelle et elle les dépose sur le côté. Et je fais exactement pareil. C'est pas souvent que je peux faire ça, mais là, là je le fais et je suis bien contente. Ensuite, du coup, je pouvais fermer mes enveloppes en douille. Loisirs d'hiver. Finalement, on fait une semaine blanche, hein. Ça, c'est plutôt cool. Loisirs d'hiver. Et voici les 30 €. Mais je suis con, hein, c'est pas possible. Je vous dis un truc juste avant et puis je le fais pas juste après. N'importe quoi. Donc 30 € loisirs d'hiver. Là. Donc ici, il restait 30. Là, on les sauve. Hop. Et ben c'est super. Ça nous fait une jolie semaine blanche. Et forcément, je vous montre même pas les enveloppes d'après, puisque en l'espace de réellement 5 minutes, ça n'a pas changé. Donc voilà. Eh ben, dites donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas sauvé autant d'argent. Ça me fait plaisir. Je suis en train de penser, du coup, j'ai pas rempli tout à l'heure. Oh, purée. Vous savez ce que j'ai oublié? Hop, on va faire une pause. J'ai oublié. Voilà, mes économies du mois, de la semaine du mois. J'ai carrément zappé de faire ça. Donc, économie, février. On va le faire ensemble. Vous avez un petit peu de temps avec devant vous? Bon, c'est pas vu depuis longtemps. Hein? On peut s'accorder du temps ensemble. Février 2024. Alors, c'est parti. Semaine 1. Donc ça, c'était... Je crois que je m'en souviens. Oh, mes filles, elles ont encore pris le stylo. Il est complètement destroy. On avait dit course, 0. Loisirs d'hiver, c'était 3,40 €. Corrigez-moi si j'ai faux. Et dans les billets de 5 €, il y en avait un. Donc ça correspond à 5 €. Ce qui nous fait un total de 8,40 €. Waouh! Semaine 2. Là, trop bien. Semaine blanche. Course. 50 €. Loisirs d'hiver. 30 €. Et par contre, dans l'enveloppe 5 €, là, on n'a rien. 80 €. Et ça va être pour la vidéo de samedi, la semaine 3. Je pense qu'elle devrait être pas mal aussi. On aura donc les courses et loisirs d'hiver. Voilà. Bon, ça s'arrange. Ah, ça va faire du bien là, la semaine blanche là. Enfin. Eh bien écoutez, les voilà. Les 80 € et on va pouvoir les placer. Depuis le temps que j'ai pas pu sauver une telle somme, ça me fait trop plaisir. De toute façon, l'intégralité de cette somme est dédiée à roulement de tambour, week-end entre amis, parce que ça approche. Ah tiens, en fait, il me reste 5 €. Il faut absolument que je pense à y mettre de l'argent là-dedans. Ou alors je les prendrai, je sais pas. Bon, on verra bien. Voilà, week-end. Je mets tous mes œufs dans le même panier cette semaine. Il faut absolument qu'elle avance. Parce que là, ça va venir... c'est en mai, hein, donc ça vient vite, hein, cette histoire. 30. Il suffit qu'il y ait des faux frais et que j'ai besoin de plus que 500 €. J'en sais rien.
Bon, bref. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 80. Ah, ça fait du bien de voir ça. Oh. Eh bien, écoutez, c'est parti. On met tout là-dedans. Et puis, ce sera bien. Allez! Ouais, Zumba, je sais pas. Va falloir que je bouine un truc avec ça pour récupérer 5 €. Pas qu'on est toujours en stand-by. Par contre, je pense pas. Hein, finalement, je la fais cette enveloppe, mais je crois que c'est un peu vain. Parce que je crois que je vais pas en avoir besoin, hein, finalement. Bon, tant pis. Elle a le mérite d'exister. Et puis, si j'en ai pas besoin, je la basculerai dans autre chose. Hein. Sport d'hiver, moi, c'est foutu pour cette année. Bon, de toute façon, il n'y a pas de neige cette année. Oh, les pauvres, hein. Franchement, ceux qui font les saisons, qui sont tributaires de la neige là-bas, les pauvres, ça nous fait de la peine à mon mari et à moi de savoir ça pour eux. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, toujours pour être honnête, transparent avec vous, je vous annonce tout de suite que j'ai triché. J'ai envoyé mon mari faire 2-3 courses tout à l'heure, alors qu'en fin de compte, je n'avais pas le budget. Bon, il a piqué quand même. Alors lui, il m'a avancé 20 €. Et voilà la monnaie qu'il m'a rendue. Donc ce que je vais faire, c'est que dans course, je vais piquer. J'ai pas de monnaie. Alors attendez, il faut que je fasse de la monnaie tout d'abord. Là, dans le défi des centimes, j'ai ce qu'il faut normalement. 10, 20 et 50. Voilà, donc en fin de compte, il m'a avancé 20 € que je vais lui rendre. Hop, donc ça reste de côté. Donc là, il me reste 30 je sais pas quoi. Ça, je les range. Et donc ça, je vais la vider finalement. Bah, là, on est mercredi. Donc samedi matin, je fais le maximum pour vous tourner la vidéo, cette fois en heure et en temps, et pas cumuler autant de retard. C'est compliqué là, sinon après à rattraper. Et par contre, le billet de 5 €, lui, je l'isole direct. Hop. Voilà. À mon avis, il n'y aura pas d'autres dépenses d'ici là, mais bon. Je dis ça, ça se trouve, c'est là que je vais avoir une grosse dépense à laquelle je n'avais pas pensé. Bon, et bien écoutez, voilà. Là, on est rempli. Ça, pour mon mari. Ici, c'est bon. Défi des centimes, hein, qui avance pas toujours. Par contre, week-end entre amis, ça y va. Il me reste 120 € à y mettre pour la clôturer. Donc ça fait plaisir. Je sais même plus, j'avais versé soit un acompte ou soit la totalité. Faudrait que je te montre. J'avais déjà versé 100 et quelques euros. Est-ce que ça représentait juste pour un acompte divisé en 3 couples ou c'était la totalité? Non, ça devait être que l'acompte. Donc il me reste encore une somme à payer. Plus ouais, tout ce qui est bouffe et tout. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra bien comment ça se goupille. Faudrait que je redemande déjà. Voilà pour ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire? Ouais. Allez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Moi, je vous retrouve très bientôt. Pas dans 5 minutes, mais du coup dans jeudi, vendredi, samedi, dans 3 jours, pour vous faire écoutez, le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, surtout une belle semaine. À bientôt!